Bon alors, je parcours la liste des vidéos, il y a quand même beaucoup de sujets qu'on remet à plus tard. Et donc, bah, on va peut-être devoir réduire la liste, certains ça fait longtemps quand même. Attends, tant que ça? Goa'uld, une race d'extraterrestres qui domine la galaxie au début de la série. Alors on va pas trop s'attarder sur eux, parce que bien évidemment, ils pourraient faire l'objet d'une vidéo à eux seuls. Ok, il est peut-être temps d'en parler. Générique. Salut à tous, est-ce que vous vous souvenez de Stargate? La dernière fois, nous avions vu le fonctionnement du fameux dispositif permettant d'aller d'une planète à l'autre en utilisant des trous de verre. Et comme je l'avais annoncé il y a plus d'1 an, il est peut-être temps de replonger dans cet univers pour parler de la race principale de la série. Les humains. Non. Enfin, oui. Enfin, je voulais parler de la race extraterrestre principale. Ça n'a pas beaucoup de sens de parler des humains, parce que c'est des humains. Donc on va parler des Goa'uld. Et avant ça, t'avais pas un erratum à faire? Oui, c'est vrai. Dans la première vidéo, j'ai parlé des deux acteurs principaux du film, à savoir Kurt Russell et James Spader. Pas Daniel. Daniel, c'est le rôle qu'il joue. Mais à culpa, on peut passer à la première partie. On va commencer par faire simple, qu'est-ce que c'est qu'un Goa'uld? Pour vous aider, je vous mets quelques images de différents personnages de cette race. Des humains, du coup? Faux, ça, ce sont des hôtes, qui sont le plus souvent des humains, mais on verra ça plus tard. Un Goa'uld, ça ressemble davantage à ça, une espèce de ver géant qui se place dans la colonne vertébrale de la personne parasitée pour en prendre le contrôle. Parce qu'on va pas se mentir, sans ça, ça reste juste des vers géants. Pas une super menace donc. C'est ça, Gaknar? Pour ce qui est de leurs origines, il faut aller se balader sur la planète P3X 888. Mais les noms sont un peu chiants dans la série. C'est le seul endroit connu à ce jour où se trouvent des Goa'uld sauvages, vivant dans l'eau, des rivières et cohabitant avec les Unas. Je mets des gros guillemets sur le terme cohabiter, parce qu'un hôte plus un symbiote, ça cohabite, mais plus pour le symbiote que pour l'hôte. C'est d'ailleurs pour ça que les Unas portent des colliers rudimentaires, afin d'empêcher qu'une de ces bestioles lui saute dans le cou. D'ailleurs, tu parles d'Unas depuis tout à l'heure, mais c'est quoi Unas? Les Unas, c'est une race primitive, considérée comme étant les premiers hôtes des Goa'uld. C'est d'ailleurs ça que signifie leur nom, les premiers, Unas. Unas? Absolument, oui. Le premier hôte des Goa'uld. Elle est dirigée par un mâle alpha qui peut être défié en duel. Leur niveau technologique n'est pas fortement élevé, même si tout porte à croire qu'ils seraient capables d'utiliser n'importe quelle machine complexe une fois qu'on leur explique. Ils sont aussi plus forts, plus résistants que des humains, et avec un facteur de régénération assez élevé. Mais s'ils ont tellement d'avantages, pourquoi est-ce qu'ils ont été remplacés par les humains? Pour deux raisons. Une, le corps des humains était plus facile à soigner, et du haut, les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhensile. Donc, au bout d'un moment, les Goa'uld ont découvert comment faire marcher une Stargate, et ont finalement débarqué sur Terre pour découvrir l'humain et en faire un hôte parfait. Et des esclaves aussi. Du coup, c'est pour ça qu'ils les ont transplantés sur d'autres planètes. Et la découverte de la Terre, on la doit au Goa'uld qui a régné sur celle-ci durant l'Antiquité, Ra. Petite parenthèse, on parle de Ra comme le dieu égyptien. Puisque dans l'univers de Stargate, les dieux sont en réalité des Goa'uld, des êtres avec une technologie tellement développée qu'on les a pris pour des divinités. Mais alors qui a bâti les pyramides d'après vous? D'accord, c'est vrai, j'ignore qui a bâti les pyramides. Mais Les Atlantes, peut-être. Ou bien les petits sommes verts. Donc, on y retrouve principalement des divinités égyptiennes, mais pas que. Puisqu'on y retrouve les divinités asiatiques Amaterasu, Nirti et Yu. Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Baal pour les Phéniciens, Cronus pour les Romains. Et c'est lequel des deux Chronos? Tout porte à croire que c'est le Titan père de Zeus, la personnification du temps prenant le nom de Saturne chez les Romains. Et enfin on trouve Sokar et Anubis, deux divinités égyptiennes, mais dont l'un se fait passer pour Satan, et dont l'autre fait son meilleur cosplay de la mort version Terry Pratchett. Ton heure est arrivée, Rincevent. Je ne peux pas passer la journée ici. Moi, je peux. Qu'avez-vous fait du touriste? Rien du tout. Hein?
Mais avant d'aller plus loin, on va revenir sur Ra, qui est le principal antagoniste de Stargate, le film, et qui possède cette curieuse caractéristique d'avoir un second visage, au-delà de son visage humain, un visage beaucoup plus extraterrestre. Alors, pourquoi? Eh ben, on sait pas. Mais on peut partir dans une théorie. Yo les complotistes, aujourd'hui on va parler de Stargate et de la théorie de Ra et de son apparence étrange. On pourrait croire qu'il s'agit d'un Asgard, une autre race extraterrestre qui, comme son nom l'indique, s'est fait passer pour les dieux nordiques. Problème, les Asgard ça fait plus ou moins cette taille. Or Ra, il fait plus ou moins cette taille. Tout ceci est problématique, à moins que... Les Goa'uld vivent pendant des centaines, voire des milliers d'années. Or, les Asgard n'ont pas toujours ressemblé à ces petits hommes gris. Et si Ra avait pris comme hôte un Asgard depuis le début. D'ailleurs, Ra est le dieu solaire de la mythologie égyptienne. Tout comme Sol chez les Nordiques. Et Sol n'apparaît jamais dans la série. C'est bien une preuve, non? Quoi? Non, on va pas faire apparaître Michael Jackson pour un screamer. On fait plus ça depuis 2000... Je vous laisse en débattre dans les commentaires. C'était Titi Champ.point. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles théories. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est un dommage. Mais par contre, ça me fait poser une question. Si les Asgard sont les dieux nordiques, pourquoi est-ce que tous les autres panthéons semblent être des Goa'uld? Alors, tous ne sont pas des Goa'uld. Les dieux aztèques sont également une autre race. Par contre, ça ne change pas le fait que la majeure partie des panthéons le sont. Et oui, ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant qu'on a un peu défini d'où viennent les Goa'uld, on va rapidement s'attarder sur comment ils vivent. Et on va commencer par leur hiérarchie. Les Goa'uld se divisent en deux castes, les maîtres du système et les autres. Les premiers sont les Goa'uld, les plus puissants qui se réunissent en cas de crise. Dans le cas contraire, ils se tapent juste dessus. Et ils font souvent des conseils? Ils se tapent souvent dessus. Sinon, ils sont là pour décider de la marche à suivre pour l'entièreté de la population Goa'uld, sous forme de vote. C'est notamment grâce à ce conseil que la Terre a pu être protégée de n'importe quel assaut de la part d'un Goa'uld. Sauf si ce Goa'uld est un renégat qui décide de l'attaquer quand même sans se soucier du système en question. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Et on va faire un dernier petit point sur la reproduction. Les Goa'uld, sous la forme de parasites, sont issus d'une reine qui, de par la forme horrible, me fait curieusement penser à un boss de Diablo 2. Cette reine offrira à ses enfants la mémoire génétique de tous ses ancêtres. Même si j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Les reines sont peu nombreuses dans l'univers de Stargate, et sont pour la majeure partie très âgées. De plus, ce sont des êtres asexués. Du coup, je sais pas trop qui sont les ancêtres. Enfin, les jeunes Goa'uld sont placés de façon kangourou dans une poche ventrale des Jaffa, une race extraterrestre humanoïde qui sert de guerrier d'élite Goa'uld. Et si deux autres Goa'uld venaient à avoir un enfant, ce dernier serait un narcissiste, et aurait, à son tour, la mémoire génétique de ses ancêtres. Et là je veux bien, ça marche. Mais ce faisant, l'enfant devient une menace pour les autres Goa'uld, pouvant prouver qu'ils ne sont en réalité pas des dieux. Ils seraient notamment capables d'expliquer comment fonctionne leur technologie. D'ailleurs, en parlant de technologie... Eh ben ils n'ont pas de technologie. Merci, au revoir. Bon, un peu plus sérieusement, les Goa'uld sont des parasites dans tous les sens, et il en va de même pour la technologie. À peu près rien de ce qu'ils utilisent ne sort de leur cerveau. Comme on l'a déjà dit dans la première vidéo sur l'univers, on leur prête dans un premier temps la création des Stargate, sauf qu'ils les ont juste trouvées et qu'ils se sont appropriés ces dernières comme des attributs divins. Et ce n'est pas la seule fois qu'ils vont récupérer la technologie des anciens. Comme on peut le voir avec leur pièce de technologie la plus importante, le sarcophage. Le sarcophage a été inventé par un Goa'uld du nom de Tel'Shak, qu'il a lui-même récupéré d'un appareil de guérison ancien. Je m'excuse, il n'a pas de meilleur nom. Qui avait, comme son nom l'indique, un pouvoir de guérison terriblement puissant. Et si vous vous demandez à quel point puissant, il pouvait guérir les morts, avec un léger défaut de fabrication. Et si vous vous demandez à quel point léger, vous devenez complètement taré. Mais fort heureusement, notre Goa'uld a repris de la technologie pour en faire un sarcophage donc. En oubliant d'enlever ce léger défaut, ce qui explique pourquoi les Goa'uld sont méchants après avoir passé des siècles à se régénérer. Mais vu que c'est des parasites, ils pouvaient pas plus vite changer de corps plutôt que de le soigner et de devenir des tyrans planétaires? Ouais, ils pourraient. Mais du coup, pourquoi ils le font pas? Aucune idée. Et Tel'Shak, il est devenu quoi? Il est visiblement mort. Ouais, donc le sarcophage, ça marche moyen, quoi. Ouais, d'autant plus qu'une trop longue utilisation rendra sénile. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont également une version portable appelée appareil de guérison Goa'uld, qui, certes ne peut pas ressusciter les morts,
mais au moins se débarrasse du côté folie de la technologie. Et justement, quand on devient méchant et qu'on veut diriger une galaxie, il nous faut des armes. Alors allons voir ce qu'on a en magasin de ce point de vue-là. Série 20, désatomiseur. Ouais, comme ça je me sens mieux. Criquet infernal. Et on va commencer par la lance Matok, l'arme principale de l'armée Jaffa, qui est à la fois une arme de mêlée et une arme à longue portée. Elle est d'ailleurs beaucoup plus intéressante dans sa première utilisation, puisque les dégâts qu'elles font à distance sont plus dissuasifs que réellement mortels. Ceci est une arme de terreur. Elle est faite pour intimider l'ennemi. Ceci est une vraie arme de guerre, faite pour tuer votre ennemi. Ce qui n'est pas le cas du Zat, diminutif du Zatniketel, une arme qui fonctionne en 3 coups. Premier coup, elle inflige une douleur qui paralyse l'ennemi et le fait tomber dans les pommes. Second coup, elle le tue. Troisième coup, elle fait disparaître le corps mieux qu'un assassin de Colombo. Autre arme de l'arsenal, le Tac, diminutif pour... Je vais même pas essayer de le prononcer... Tilk, un coup de main? Taclou Takata Moron. Merci. C'est une grenade de proximité, qui est déclenchée à l'approche d'une source de chaleur. Contrairement à la Tokkal, qui elle est une grenade assourdissante, provoquant un flash de lumière et un bruit puissant pour rendre leurs adversaires temporairement aveugles et sourds. Alors, plus tu me décris leur équipement, et plus je me dis que pour des conquérants de l'univers devenus maboules à cause de leur technologie, leurs armes sont pas tellement dangereuses. Si ça peut te rassurer, il existe une variante plus classique à base d'explosions. Et pour s'entraîner à toutes ces armes, les Goa'uld utilisent des Intar, une technologie, et c'est le diminutif de quoi Intar? De Intar. Donc, comme je disais, une technologie qui permet d'imiter n'importe quelle arme en enlevant tout aspect mortel. Ou du moins blessant. Bon, on rigole, mais il y a 2 domaines dans lesquels les Goa'uld sont plus performants. Le premier, c'est celui de la torture, car il est plus important pour asservir un peuple de le torturer plutôt que de le tuer. Et pour ce faire, ils utilisent le Karakesh, qui envoie soit des décharges électriques constantes pour tordre leurs victimes de douleur, mais ça peut aussi, entre autres, générer un bouclier énergétique ou des ondes pouvant repousser les adversaires. Et pour l'autre, c'est l'assassinat, où ils utilisent un Narakesh. Et ça peut à la fois servir de taser ou d'appareil de guérison là aussi, mais également pour le lavage de cerveau, pour séparer un Goa'uld de son hôte, voire même de chalumeau pour couper une porte en métal. Et enfin Marrakech, qui est une ville au Maroc, et qui n'a rien à faire dans le script. Pour utiliser toutes ces technologies, les Goa'uld ont comme source d'énergie le Naquadah, une ressource hautement explosive qui sert un peu à tout dans l'univers de Stargate. Il y en a dans les portes, il y en a dans les bombes, il y en a dans les armes, les Goa'uld en ont même dans le sang, bref, le Naquadah, ça fait le café. Tilk? Naquadah, le café pour nous, les Jaffa. Et on va terminer par un très court passage sur leur vaisseau, parce que c'est plus facile pour se balader dans l'espace. En commençant par le plus petit, le planeur de la mort, qui correspond à nos avions de chasse. Le Teltak, le vaisseau de transport de troupes. L'Alkesh, le bombardier. Et enfin, l'Attaque, le vaisseau mère en forme de pyramide. Et pour se balader d'un vaisseau à l'autre, ou simplement pour se rendre sur une planète, ils utilisent des anneaux de transport. Parce que... Les ascenseurs, c'est tellement la barbe. Qu'est-ce qui se passerait si un Goa'uld décidait de ne pas utiliser le sarcophage qu'on a vu plus tôt? Eh bien, c'est exactement ce qu'ont fait les Tok'ra. Ces derniers, dont le nom veut dire contre-Ra, sont une résistance contre les seigneurs du système Goa'uld, voulant les renverser pour amener une paix entre Goa'uld et les autres races. Même si, on va pas se mentir, il leur reste encore quelques petits travers propres à leur race. Ils se la pètent grave. C'est une façon de le dire, en effet. En réalité, ils ont été persécutés durant toute leur vie, et donc se méfient d'à peu près tout le monde. Et, quand tu as vécu en solitaire pendant des siècles, tu te retrouves avec une façon de faire bien rodée. Et tu vois assez mal le fait que d'autres personnes viennent t'expliquer que leur méthode est meilleure, quand bien même qu'elle l'est réellement. Mais cette méfiance vient aussi de la non-utilisation des sarcophages. Tu veux dire que s'ils l'utilisent, ils deviennent génocidaires, mais s'ils l'utilisent pas, ils deviennent parano? Absolument pas. Mais le sarcophage permet de garder le corps humain pendant plusieurs millénaires. Et, vu que les Tok'ra refusent de prendre un nouveau corps par la force, ils se retrouvent très vite en pénurie d'hôtes. Et un Goa'uld sans hôte, c'est un Goa'uld de mort.
C'est aussi pour ça qu'ils utilisent un réseau de tunnels souterrains, pour se cacher aux yeux de l'ennemi et pour être plus efficaces en termes de combat. On va pas se faire attaquer là-dedans. On n'a même pas la place de dégainer. C'est un petit peu la particularité des combats en souterrain, y a pas la place. Bon, après les Goa'uld ont tendance à les attaquer en bombardant la zone, ce qui fait que c'est moyen efficace en fait. L'autre particularité que l'on peut dire sur les Tok'ra, c'est que nous sommes bien en présence d'une symbiose entre les deux entités, chacun pouvant prendre le dessus sur l'autre suivant les situations. Je passerai par la porte des étoiles. C'est le Mac? C'est moi. Comment ferez-vous? Je mettrai l'armure que portait le soldat. Vous avez dit qu'elle lui avait permis de traverser le champ de force sur la planète de Ramius, non? Oui, peut-être, mais à quel prix? Ça a très bien pu l'affaiblir. Et le champ de force que tu vas traverser sera sûrement bien plus puissant que celui qu'on a utilisé. Oui, mais je suis d'accord avec Selmak. Et j'ai confiance en lui. Il va me maintenir en vie. Les Tok'ra sont tous descendants d'une seule et unique Goa'uld, Egeria, ancienne épouse de Ra, on y revient toujours. C'est elle qui s'est opposée à son époux et a commencé à remettre en cause tout le fonctionnement des Goa'uld. Malheureusement, sa disparition, depuis des siècles, empêche encore plus les Tok'ra de grossir leur rang, et amène irrémédiablement à leur extinction. Enfin, c'est toujours eux qui amènent ça sur le tapis. À chaque fois qu'un des leurs meurt, ils en font toute une histoire à base de « on va disparaître ». Pourtant, à chaque fois qu'on retourne dans une de leurs bases, ça grouille toujours autant de figurants. On va dire qu'ils finiront bien par disparaître, mais il y a de la marche quand même. Cependant, ils auraient pu garder un ultime espoir, car Egeria n'était pas morte en réalité, mais gardée captive sur la planète Pangar, là où son mari l'avait abandonnée sans hôte. Alors c'est pas tellement une bonne nouvelle, puisqu'elle a été usée jusqu'à l'os pour produire de la trétonine, un médicament miracle de la planète. Elle n'a donc pas pu aider ses enfants dans le combat, perdant la vie quelques instants après avoir été retrouvée par ces derniers. Kelma avait jugé mon état désespéré, et elle ne s'était pas trompée. Mon heure est venue, Malek. Je sais que je ne vivrai pas assez longtemps pour voir mes autres enfants. Grâce à cet hôte, je sais tout ce qu'est devenu la Tok'ra à votre époque. Vous avez accompli de grandes choses, plus que je n'aurais jamais osé l'espérer. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils se reproduisent pas entre eux pour faire des RC6 ? Leur race survivrait et ils pourraient grossir leur rang avec des humains qui n'ont pas besoin d'autres. C'est une très bonne question, j'y ai jamais pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine. C'était le Game Tweaker pour vous servir.